Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier rapport de l'année qu'on a voulu finalement sortir en faisant une espèce de mix entre l'activité du mois de novembre et l'activité du mois de décembre. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu finalement de sortie du rapport au mois de novembre, mais uniquement une courte version vidéo résumée. Donc celle-ci sera un espèce de mix finalement des deux. Donc commençons par rappeler que les niveaux d'inflation élevés et la hausse des taux d'intérêt sur de nombreux marchés ont engendré un certain ralentissement en fait, un certain pessimisme et quant aux perspectives de vente au détail. Donc, ce qui a eu des conséquences sur l'activité des vins en vrac, qui a été vraiment très prudente au cours du dernier trimestre de 2022. Les achats ont principalement porté sur des vins blancs et des vins de base mousse pour la production de l'hémisphère nord sur le millésime 2022. On a noté un manque d'intérêt pour les vins rouges de 2021, avec des stocks qui restent importants, ce qui suggère finalement que le démarrage pour le millésime 2022 sur les vins rouges risque d'être un peu plus lent et commencera vraiment qu'au premier trimestre de 2023. La disparité d'activité entre les vins rouges et les vins blancs s'est accentuée en 2022, donc il apparaît qu'il faut clairement adapter la production pour les 10 à 20 prochaines années. Il faut également mieux comprendre l'évolution du comportement des consommateurs afin d'accroître la popularité du vin auprès des jeunes consommateurs et ce faisant de faire croître finalement la demande globale. Donc cela implique au niveau de la filière de réfléchir de manière ouverte à l'approvisionnement, au marketing et à l'innovation. Vous pouvez compter en tant qu'acheteur ou vendeur sur les décennies d'expérience de Ciati pour aider finalement nos clients à parvenir à ces fins en exploitant les opportunités que 2023 pourra apporter. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes présents à vos côtés. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de très bonnes fêtes pour cette fin d'année. Et commençons tout de suite donc le résumé par pays sur l'hémisphère sud avec l'Argentine. Donc on pense que les 3 gelées de printemps qui ont eu lieu en octobre ont réduit le potentiel de la récolte 2023 dans des chiffres qui ne sont pas encore finalement assez connus. Ces gelées ont provoqué une hausse limitée de l'activité du Malbec en vrac, mais par contre ont donné immédiatement lieu en fait à une augmentation des prix de 60 à 80%. Le marché du vrac est effectivement en pause jusqu'en février, lorsque l'état des grappes pourra être évalué de façon un peu plus précise. Les exportations totales de vin de l'Argentine ont diminué de 19% entre janvier et octobre 2022 et les expéditions de vrac en tant que telles ont diminué elles de 40%. Par conséquent, il reste un stock important de vin rouge, y compris d'ailleurs sur tous les niveaux de qualité des Malbec. Au Chili, pas de gelée printanière et l'été est maintenant en cours avec de bonnes réserves d'eau. La récolte 2023 devrait être également de bonne taille. Les gelées justement en Argentine ont brièvement stimulé l'activité sur le Malbec chilien et les prix ont légèrement augmenté. Toutefois, le marché s'est à nouveau calmé car il ne semble pas probable que l'Argentine décide de réviser ses lois sur l'importation de vrac et notamment comme ça avait pu se produire il y a quelques années avec une origine chilienne. Donc les prix du vin en vrac au Chili sont stables depuis le fléchissement qui est apparu il y a 2-3 mois. On note qu'il reste des disponibilités en Sauvignon et en Chardonnay. Et à noter que les importations nord-américaines de vins chiliens sur le millésime 2023 devraient déjà baisser compte tenu des prix ultra compétitifs de l'Australie et des prises d'opposition futures de gros opérateurs américains. En Afrique du Sud, l'activité internationale sur le marché des vins en vrac reste très limitée. Des lots de Sauvignon blanc et de Chardonnay 2022 sont redevenus disponibles en raison du non-mouvement de vins qui étaient sous contrat. Les prix des vins restent stables et le taux de change du rand reste faible par rapport à toutes les autres principales devises. Notons que les barrages du Cap sont remplis à 75% au début de l'été, donc les réserves d'eau devraient être suffisantes pour la saison de croissance. Les vignobles semblent en bonne forme. En Australie,
Les volumes de vin rouge restent abondants et les prix à l'exportation des vins rouges sont très très compétitifs. L'Australie essaye donc de transférer ses anciennes exportations de la Chine vers l'Amérique du Nord. En conséquence, les augmentations ont augmenté de 14% sur cette destination, sur les USA, et 26% vers le Canada, au cours des 12 mois précédant le 30 septembre. L'Australie a connu son deuxième printemps le plus humide jamais enregistré en raison de la Niña. Des inondations ont eu lieu dans le centre de l'État de Victoria et l'Australie méridionale reste en état d'alerte. En Nouvelle-Zélande, le Sauvignon blanc Marlborough en vrac reste disponible en petite quantité et à un minimum de prix de 5,25 $ néo-zélandais ex-winery. La valeur des exportations vers le Canada est évaluée à 157 millions de dollars néo-zélandais et pour les USA, 727 millions de dollars néo-zélandais, ce qui a atteint des niveaux records en fait, au cours des 12 mois précédant le 30 septembre. Le Royaume-Uni et l'Australie restant quant à eux des marchés très constants. Passons à l'hémisphère nord, où la Californie, la récolte 2022 est estimée à 3,5 ou 3,6 millions de tonnes, soit une troisième récolte consécutive inférieure à la moyenne des 4 millions de tonnes habituellement enregistrées. La récolte de la Central Valley a potentiellement mieux performé que celle de la côte. On enregistre un bon et plus précoce niveau de demande pour le Chardonnay et le Sauvignon blanc de la Central Valley. Les attentes d'une baisse de la disponibilité du Pinot Grigio au niveau national ont conduit à des demandes d'importation. Les prix des vins de cépage blancs sont à peu près les mêmes qu'en décembre de l'année dernière. On note un intérêt élevé pour les vins de base mousse, reflétant probablement la force des ventes des mousseux importés tels que le Prosecco. Le prix des mous concentrés blancs domestiques reste élevé, ce qui pourrait susciter finalement un intérêt pour des importations. Passons à la France, où les Sauvignons blancs et les Chardonnays et les vins de France 2022 de bonne qualité du sud de la France ont été très demandés en raison du stock limité et des rendements faibles sur les bassins viticoles que sont la Gascogne et la Loire. Au printemps, l'offre devrait se limiter à des qualités plus standards sur les blancs, les premiums ayant déjà trouvé preneur. Les prix du Sauvignon blanc et du Chardonnay 2022 sont actuellement stables. Le marché de tous les autres vins est plus lent et les seules exceptions sont le Pinot Noir et les rosés de haute qualité qui commencent à reprendre. L'offre excédentaire de vins rouges de Bordeaux représente une opportunité intéressante en termes de prix et de qualité. Le marché des vins biologiques est lent et il y a de bonnes occasions d'exploiter des contrats à long terme car les fournisseurs cherchent de nouveaux débouchés. Rappelons que l'offre française de vins bio est la plus importante au monde, l'Occitanie ayant produit à elle seule près de 2 millions d'hectolitres cette année contre 1 million l'année dernière. Les thématiques de distillation, de crise et d'arrachage sont sur toutes les lèvres et principalement en Vallée du Rhône et en Bordelais. Pour ce qui est de l'Italie, le marché du vin en vrac a été plus actif qu'ailleurs, notamment sur les vins blancs et les bases mousses. La demande a été intensifiée par une disponibilité espagnole plus courte sur ce millésime. Les emboutteillages de Prosecco ont augmenté de 2% en octobre, mais ont baissé ensuite de 7% en novembre. Les embouteillages ont tout de même totalisé environ 490 000 hectolitres sur cette période. Le prix du Prosecco en vrac reste stable à 2,20 € le litre. Les embouteillages de Pinot Grigio en DOC étaient en hausse de 11% au mois d'octobre, mais ont baissé de 18% au mois de novembre, principalement dû en fait à la pénurie sur les bouteilles format bordelais léger. Et notamment le vert blanc dont on avait parlé dans les précédentes éditions. Le marché des vins rouges reste lui aussi très lent et peu susceptible de changer à moins que la demande des consommateurs pour les rouges ne se redresse, ce qui commence à faire parler également dans ce pays de distillation de crise en 2023. En Espagne, le marché du vrac a été calme et le niveau normal d'embouteillage d'avant Noël n'a pas eu réellement lieu. Cela s'explique en partie par le fait que l'on s'attend à un léger fléchissement des prix au cours de la nouvelle année. On pourrait peut-être baisser de 10% sur les vins blancs
et un peu plus sur les vins rouges. La chaleur et la sécheresse intense pendant la saison de croissance ont laissé une qualité de raisin hétérogène sur le millésime 2022. Donc certaines qualités de vins spécifiques peuvent être plus difficiles à trouver cette année. On prend souvent comme exemple des niveaux d'alcool supérieurs à 12 degrés pour les blancs qui sont des choses finalement assez rares à trouver sur la zone Espagne. La récolte hétérogène a également entraîné une hausse des coûts des intrants pour les producteurs de concentré de jus de raisin. D'ailleurs, au niveau international, les prix des mous concentrés espagnols ont du mal à concurrencer ceux de l'Italie. Mais on s'attend à ce que la nouvelle année apporte également un assouplissement des prix pour essayer de gagner en compétitivité. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je remercie encore Vincéo pour sa large diffusion. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et je vous dis au mois prochain pour la nouvelle année. Merci et à bientôt. Go! Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2023.